Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de présentation de personnages. Ça sera sur donc la petite nouvelle écureuillette que j'ai eu donc en arène, donc pas en 3 étoiles, en 5 évidemment, hein, que j'ai eu en arène, donc j'ai terminé 23e avec 68 millions de points. Le cut était assez haut quand même, 55 je crois, mais il était assez stacké, donc bon, et les gens sont pas allés non plus à 90 millions, mais voilà, plutôt sympa. Le premier cut était quand même assez bas, donc moi j'estimais le premier cut quand même le deuxième cut vachement plus bas que ce qu'il a été. Il a été quand même à 55 et quelques. Donc ouais, heureusement que j'ai fait un petit peu plus quand même. Donc voilà. Et je vous montre donc la 3 étoiles pour vous montrer la compétence spéciale avant d'enchaîner sur la 5. Donc, Écureuillette commence le combat avec 40 coups à son compteur de combo. Donc ça, vous allez voir que c'est très 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 important. Ça va vraiment aider le perso. Et lorsque Tipito inflige un saignement instantané, donc Tipito c'est, ou Typito, je sais pas comment on l'appelle, mais on l'appellera Tipito dans cette vidéo, c'est l'écureuil, simplement. Donc lorsqu'on inflige un saignement instantané, chaque debuff de saignement a 10% et au maximum 70% lorsque le perso est compétence max, d'être réinitialisé plutôt que d'être retiré. Ça, gardez-le en tête, ça va être très intéressant pour la suite. Donc Tipito Écureuillette commence chaque combo avec son acolyte Écureuil Tipito déjà accroché à elle, donc ça plutôt intéressant. On n'a pas besoin de, il n'y a pas de charge persistante, il n'y a pas de trucs à activer, tout ça, donc on commence le combat avec l'écureuil, pas de souci. Au contact, lorsqu'elle rentre en contact avec une attaque moyenne, pardon, excusez-moi, on va aller sur le 5 étoiles du coup, ça sera un peu plus parlant avec les dégâts. Hop. Pour l'instant, donc elle n'est pas éveillée parce que j'ai pas de gemme virtuose. Malgré toutes les gemmes que j'ai, j'en ai pas une virtuose. Bon, j'ai des basiques, hein, mais je vais attendre de faire les cristaux de Nova pour voir si j'arrive à l'éveiller. Et si j'arrive pas, je l'éveillerai avec une basique, hein, tout simplement. et elle est en R4 pour le moment, parce que j'ai pas assez de Kata Alpha 2 pour la monter en R5. J'ai beaucoup de T5B, mais j'ai pas assez d'Alpha 2. Voilà. Donc, lorsqu'elle rentre en contact avec une attaque moyenne, Tipeee inflige un debuff de saignement qui cause 361 de dégâts directs pendant 6 secondes, voilà. Donc, cette compétence s'active pas pendant un blocage synchro, par contre, elle s'active dans le blocage. Si je dis pas de bêtises, j'ai fait même les SP et tout ça, on peut mettre des saignements à travers le blocage, donc ça c'est plutôt intéressant. Les debuffs personnels de saignement qui sont infligés par un coup critique deviennent un saignement critique qui multiplie leur puissance par le multiplicateur de dégâts critiques pendant 12 secondes. Donc les dégâts ne seront pas insane, ils seront un petit peu plus gros évidemment, mais ils ne seront pas insane. Par contre, ils vont durer 12 secondes, donc comparé à 6 secondes pour ça, donc c'est plutôt cool, il faut dire. On est bon. Et après, lorsqu'elle rentre en contact avec une attaque rapide, Écureuillette gagne un coup supplémentaire sur son compteur de combo. Et ça ne marche pas pendant un blocage synchro, mais dans un blocage, ça marche également. Donc, ça marche pas parce que vous gagnez pas de combo, mais vous avez compris. Et donc ça, vous allez... Donc attention, vous ne mettez pas 2 coups. Vous gagnez un coup supplémentaire sur le coup de combo, mais vous ne gagnez pas 2 coups. Donc ça c'est important, parce que ça va... Si vous mettez en fait un combo genre moyen... rapide, vous allez gagner, donc vous allez mettre 5 coups, et vous allez avoir 9 coups sur votre combo. Donc ça, faut s'en rappeler. Voilà. En renversant le champion, vous avez Tipito donc, qui s'accroche à l'adversaire pendant 15 secondes. Donc ça, rappelez-vous-en bien, puisque du coup, ça afflige des effets variés sur l'adversaire et sur vous-même lorsqu'il est accroché à vous. Donc ça, on va le voir un tout petit peu après. Et donc, lorsque vous renversez l'adversaire, si vous avez entre 0 et 41 coups de combo, et 40 coups de combo, vous allez tout consommer. D'accord ? Quoi qu'il arrive, vous allez tout consommer. À chaque fois que vous renversez l'adversaire, donc brise garde, SP1, SP2, peu importe, vous allez consommer votre combo entièrement. Donc ça, faites vraiment attention, c'est là où c'est un petit peu technique. Mais par contre, si vous avez donc 41 coups, admettons, vous allez renverser l'adversaire, vous allez consommer 40 coups de combo, donc ça va faire un effet, évidemment, je vais vous l'expliquer un petit peu après, mais comme vous avez consommé seulement 40 et pas 41, il va vous rester un coup sur votre combo. Donc voilà.
lorsqu'Écureuillette charge son attaque puissante pendant que Tipito est sur l'adversaire, donc c'est-à-dire pendant qu'il n'est pas avec vous, pendant 0,40 secondes, donc c'est quand même assez rapide, et vous avez donc un petit compteur que vous allez voir, que vous verrez dans la présentation. Tipito se raccroche à vous et vous fait un effet, donc on va voir juste après. Et après, par contre, comme vous allez terminer le brise-garde et renverser l'adversaire, vous allez juste renvoyer Tipito sur l'adversaire pendant 15 secondes. Donc voilà. Et après, l'accrochage de Tipeee ne peut pas être touché par prise de compétence. Donc ça, c'est très très cool. Ça permet donc de déjà ne pas avoir de soucis avec les persos qui infligent traumatisme ou quoi. Donc ça c'est quand même cool. Voilà, donc on arrive sur les bénéfices les bénéfices que vous apporte Tipito, donc quand il est sur vous ou quand il est sur l'adversaire, donc ce ne sera pas des bénéfices évidemment, ça sera des trucs qui vont vous servir à vous évidemment. Donc lorsque vous avez donc Tipito qui est sur l'adversaire et que vous faites un brise-garde pendant 0,40 secondes, il va revenir sur vous pour purifier tous les debuffs qui n'infligent pas de dégâts. Et après, donc terminer votre brise-garde, il retournera sur l'adversaire, pardon. Et le renversera, donc du coup lui activera, si vous avez 0, 30 ou 40 coups de combo, des effets qu'on va voir juste après. Et lorsque Tipito est accroché sur vous, donc dès le début du combat par exemple, ou alors à la fin des 15 secondes, si vous avez renversé l'adversaire, il a Tipito sur lui, après les 15 secondes, il y a un petit compteur, vous allez voir, il va revenir sur vous. Vous gagnez une efficacité de blocage de 1366, qui est plutôt correcte, clairement. Après, vous avez donc Tipito sur l'adversaire. Là, on arrive sur le fonctionnement principal de Écureuillette, clairement. Lorsque vous renversez l'adversaire, vous allez lui infliger un debuff de lésion qui ignore donc 100% de sa résistance physique. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que ça, de 0 à 29 coups, vous allez infliger le debuff de lésion. De 30 à 39 coups, vous allez infliger un debuff de distraction qui empêche les compétences d'évasion et de blocage auto. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Et de 40, si vous avez 40 combos ou plus, vous allez consommer 40 combos. Donc si vous avez 60 coups, vous allez consommer 40 et il va vous rester 20. Et vous allez donc infliger un saignement instantané qui cause environ 1200 de dégâts pour chaque debuff de saignement sur l'adversaire. Donc ça, c'est très très intéressant et c'est de là que vient la source de dégâts de Écureuillette. Donc plutôt intéressant. Et c'est là où l'éveil est très intéressant. On a vu que l'éveil faisait qu'on commence le combat à 40 coups de combo. Donc ça, c'est très cool. Ça veut dire que dès le premier coup du combat, vous pouvez tout simplement faire une parade et un brise-garde, par exemple, pour infliger un debuff de distraction. Et un debuff de saignement, qui sera ridicule parce que vous aurez 2-3 saignements, pas plus, puisque l'attaque puissante en met par exemple. Mais vous allez donc infliger un debuff de distraction qui empêchera les compétences d'évasion et de blocage auto. Et ça, c'est quand même relativement cool sur les persos les persos qui évadent, quoi. Donc non, vraiment, vraiment très sympa. Ça, vous le verrez dans la présentation, il y aura un gameplay spécifique. Mais clairement, c'est très très cool et c'est pour ça que l'éveil, selon moi, est très très important pour les combats comme ça. Et les combats longs aussi, vous allez voir un tout petit peu après pourquoi. Puis l'attaque puissante, donc, inflige un debuff de saignement, comme je vous ai dit, pendant 6 secondes, et donc ça renverse l'adversaire, et c'est pareil, ça fait, donc si vous avez 30 coups qui ont été consommés, ça fait un debuff de distraction, et si vous avez 40, ça fait un saignement instantané pour tous les debuffs de saignement qui ont été retirés, donc voilà. À savoir que, donc, il est quand même relativement simple d'arriver au SP2 et d'avoir 40 coups, donc sachant que le SP2 met 8 coups, si je dis pas de bêtises, et voilà, et surtout que vous n'avez pas besoin de commencer votre SP2 avec 40 coups, mais de le terminer avec 40 coups pour pouvoir avoir le saignement instantané, parce que si vous voulez, le saignement instantané, il va proc quand vous renverserez l'adversaire. Donc l'adversaire, vous le renversez pas au début du SP, vous le renversez à la fin. Donc ça veut dire qu'à la fin, vous pouvez commencer très bien votre SP2 à 32 coups. Comme il y a 8 coups, il va finir à 40 et du coup vous pourrez consommer 40 combos pour faire le saignement instantané. Et donc on arrive sur le SP1, donc qui va infliger un debuff de distraction, donc qui est le même qu'on a quand on a 30 coups de combo, et qui va réduire donc de 100% de précision la compétence et blocage auto pendant 2,50 secondes. Donc ça,
Faut faire attention parce que en fait ça ne s'active pas à la fin du combo, hein. Ça s'active au début du combo, au début du spé, pardon. Donc ça veut dire que en fait, a priori, hein, pendant le spé, il ne pourra pas évader ni bloquer. Mais par contre, voilà, à la fin du spé, ça s'en va, puisque ça dure très peu de temps, ou alors c'est à la toute fin, enfin ça reste peut-être un tout petit peu, mais je crois pas. En tout cas, ça commence au début du spé 1. Le dernier coup augmente de 10% le compteur de combo d'écuriel, donc ça c'est plutôt sympa, ça veut dire que si vous avez, je dis une bêtise, vous avez 29, 30 coups par exemple sur votre écuriette et que vous voulez finir le combat, vous pouvez faire un SP1, ça va donc rajouter à la fin de votre combo, à la fin de votre coup, enfin sur le dernier coup, pardon, 10 coups de compteur de combo, et du coup si vous arrivez, pardon, oh là, excusez-moi j'ai du mal, arrivé à 40, vous allez renverser l'adversaire et faire un saignement instantané qui peut terminer le combat. Donc c'est plutôt cool. Et Écuriette gagne un buff de bouclier combo qui demeure indéfiniment et qui s'enlève lorsqu'elle est frappée après 2 secondes. Enfin, dès qu'elle est frappée, il dure 2 secondes encore et après il s'enlève. Donc voilà. Alors ça, il faut savoir que ça ne se stack pas. Ça veut dire que si vous l'avez, vous en faites 2, vous n'allez pas avoir 2 boucliers combo. Voilà, donc ça c'est à savoir. Donc ça, plutôt intéressant également. Et après, donc vous avez le gros des dégâts, le SP2, donc bon, comme la plupart des persos. Chaque coup qui rentre en contact inflige un debuff de saignement qui cause 361 de dégâts directs pendant 6 secondes et qui ne s'active pas sur un blocage auto, blocage synchro, pardon, mais par contre qui s'active dans la garde. Hein. Ça, je vous l'ai dit au début de vidéo. Dans la garde, ça fonctionne, ça inflige quand même les saignements, donc ça c'est plutôt cool, même si c'est pas ce qu'on... on veut pas taper dans la garde, quoi. Et tous les debuffs de saignement personnels sur l'adversaire sont mis en pause pendant 7 attaques, donc ça c'est vraiment très cool. Ça veut dire que si vous avez des debuffs de saignement qui sont sur le point d'expirer et que vous faites le SP2, ils vont rester et du coup vont s'expirer à la fin du SP2 par le saignement instantané si évidemment vous avez 40 coups de combo, et ça c'est quand même relativement sympa. Et comme je vous ai dit, du coup vous avez chaque coup inflige des saignements, et vous avez donc au minimum 8 saignements en faisant le SP2, et du coup ça veut dire que vous allez faire 8 fois 1200, donc 9600 pardon. Donc ça veut dire que le SP2, quoi qu'il arrive, si vous avez 40 coups de combo, 32 coups de combo minimum au moment où vous le faites, vous allez faire un petit SP2 à au moins 9600 dégâts juste avec les saignements instantanés, plus les 8 coups qui peuvent quand même faire des petits dégâts. Hein. Là elle est qu'en R4, mais elle fait quand même des dégâts sympas. Donc mine de rien, c'est plutôt sympa. Voilà, ça c'est dit, et on arrive sur le SP3 qui lui va infliger donc 3 debuffs de saignement qui durent 20 secondes, donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que vous allez pouvoir stacker un maximum. C'est un perso évidemment qui profite énormément de blessures profondes au maximum, enfin blessures profondes en général, mais au maximum encore plus évidemment. Le SP3 va vous faire gagner un 100 coups additionnels sur votre compteur de combo, donc ça c'est vraiment très cool également. Ça va vous permettre donc tout simplement d'être très très large dans vos saignements instantanés, puisqu'à chaque fois il faut savoir que vous renversez l'adversaire, ça va vous consommer 40 coups de combo au maximum, donc ça veut dire que avec déjà un SP3 vous pouvez faire après tout simplement deux brise-garde par exemple. Bon, à condition d'avoir des saignements dessus, puisque c'est quand même le but, et ça va clairement vous aider. Et après, vous avez donc le saignement instantané par le SP3 s'il y a, à 30% de chance de réinitialiser les saignements. Donc comme la compétence spéciale, pardon, qui a 70% de chance au maximum, ça veut dire que, a priori, si je dis pas de bêtises, 70 plus 30, ça fait 100, ça veut dire que vous avez 100% de chance de réinitialiser les saignements, et ça c'est vraiment sympa. Ça veut dire que vous faites un SP3, vous avez, je dis une connerie, 15 saignements, vous faites un truc instant, un brise-garde, vous avez une dizaine ou une douzaine qui repop, et comme vous avez 100 coups, vous allez déjà faire un saignement instantané, vous pouvez en refaire un direct derrière, donc franchement non, ça peut être vraiment très très sympa. Le perso est clairement très très bonne mécanique. Bon, le design n'est pas ouf, je suis pas fan du perso, je trouve elle fait un peu vilaine comme ça, je suis pas fan. Après, les animations sont quand même assez cool, et par contre, et du coup la mécanique est quand même assez innovante et quand même assez sympa, je trouve. Et c'est un perso donc, qui sera très très sympa à mon avis contre les évasions, qui sera très sympa contre Void, bon si vous n'avez pas les suicides.
Donc non, ça peut être vraiment cool sur pas mal de trucs. Vous verrez dans la présentation, je vais essayer de faire 2-3 exemples. Et niveau prestige, si je dis pas de bêtises, elle doit être un petit peu au-dessus de 10 600, donc je pourrais pas dire exactement combien, parce que je vous avoue que j'ai oublié de regarder avant, mais je crois qu'on est, on est dans les 10 600, un petit peu plus de 10 600 peut-être, donc ce qui est quand même très correct. On regarde les synergies vite fait. Qu'est-ce qu'on a? Donc on va regarder la petite synergie Deadpool qui lui augmente 10% d'attaque en combattant des champions vilains. Bon, Deadpool de toute façon c'est un perso que personne n'a, enfin que très peu de gens, enfin pas très peu de gens, mais c'est un perso qui est en 3 étoiles ou 4 étoiles au max et que certains n'ont pas de toute façon. Donc ouais, la synergie est pas ouf. Pardon. Après on a la synergie donc avec Sentinelle, donc qui est très cool parce que ça va permettre à Écuriette d'être efficiente contre les persos robots qui sont donc normalement immunisés au saignement et qui vont du coup recevoir de la part de Écuriette des décharges à la place des saignements grâce à Sentinelle. Donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment, vraiment sympa, je trouve que c'est une bonne synergie, surtout que Sentinelle est un très bon perso, hein. Big up à toi Léo. Qui va qui va clairement vous aider à ne pas être inutile donc contre les champions immunisés saignement qui sont des robots seulement, hein, d'accord, ça marchera pas sur un Colossus par exemple. Donc voilà, ça faut faire attention. Et sur Sentinelle, ça va donc lui permettre, donc, si l'adversaire est immunisé aux décharges et aux incinérations, pardon, lui faire gagner 2 charges d'analyse, ou, si elle a complété son analyse, infliger des dégâts une rafale de dégâts d'énergie à la place. Donc au même titre, j'imagine que comment ça se passait dans la variante 3 avec Sentinelle. Faudra tester, mais clairement, ouais, ça fait un petit peu plus de dégâts. Bon, même si les immuno-incinérations ou décharges sont quand même beaucoup moins fréquents que les saignements, évidemment. Mais ça peut toujours faire plaisir. On a la synergie donc avec Luke Cage, qui nous permet donc, lorsqu'on commence le combat, d'avoir un buff de furie de 10% permanent, qui ne s'enlèvera que si vous perdez votre combo. Atteignez 0 de combo. Donc ça veut dire... Si vous avez 38 coups par exemple et que vous faites un brise-garde, enfin 35 coups et que vous faites un brise-garde, ça va vous enlever tout votre combo. Par contre, si vous avez 40, 42, 45 coups et que vous faites un brise-garde, ça va vous enlever 40 coups, mais il vous restera 5 coups. Donc ça veut dire que vous tomberez pas à 0. Donc ça veut dire que si vous gérez bien votre fight, la furie, vous pouvez la garder tout le combat, hein, clairement. Donc plutôt sympa. Et pour Luke Cage, ça fait que lorsqu'il est frappé par un SP3 de l'adversaire, pendant qu'il est indestructible, il gagne un buff de furie pendant 15 secondes de 50%. Donc clairement sympa. Et après, on a donc la meilleure synergie selon moi, qui est avec MODOK, Thanos et Mordo et Doctor Doom, qui va permettre donc déjà aux 3 premiers que j'ai cités, MODOK, Thanos, Mordo, de gagner 10% de taux d'attaque en combattant les héros. Donc bon, ça c'est bien, mais on s'en fout un petit peu. Pour Doctor Doom, ça va rajouter 2 secondes à son Aura d'Azaret. Ça, c'est totalement insane. Ça va permettre donc notamment de stacker les furies du SP3 parce que l'aura durera plus longtemps. Enfin, vraiment, ça va vraiment être fumé. Donc, très cool. Et ça va permettre aussi, donc, avec la synergie sur Silver Surfer, de gagner des buffs qui sont là pendant l'aura d'Azaret. Donc, vraiment, avec le Doctor Doom, ça va être très fort. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et avec Écuriette, ça permet que lorsque vous purifiez les debuffs qui n'infligent pas de dégâts, donc en récupérant Tipito en faisant un brise-garde pendant 0,40 secondes et qu'il n'est pas déjà avec vous, et que ça donc purifie vos debuffs qui n'infligent pas de dégâts, ça va purifier un debuff qui inflige des dégâts une seule fois par combat, évidemment, sinon ce serait beaucoup trop pété. Et c'est plutôt pas mal parce que ça va permettre notamment pour les maîtrises suicides. En fait, en gros, vous faites début de combat, parade, brise-garde, et après vous refaites une parade. Enfin, en fait, vous faites parade, brise-garde pour donner Tipito à l'adversaire. Après, vous refaites parade, vous faites votre brise-garde pendant 0,40 secondes, et donc il va revenir vers vous, purifier vos dégâts, et après repartir sur l'adversaire. Bon, vous perdrez votre combo, vos 40 coups de combo, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais bon, au moins vous avez plus votre debuff. Donc voilà, ça c'est un truc à voir, hein, mais ça peut être clairement très sympa. Voilà. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.